Bienvenue dans ce jour 7 pour corriger toute la partie structure interne de tes pages, donc on-site. Hier, on a vu la partie méta-description, méta-title pour augmenter son taux de clic depuis les visiteurs qui viennent des SERP. Là, on va voir toute la partie correction et structuration d'une page, donc avec la partie HN. Surtout correction. 80% aujourd'hui des sites web qui sont donc disponibles, qui sont visibles, accessibles, ont une structure déplorable, catastrophique. Donc en gros, avec cette vidéo, à la fin, tu vas savoir comment avoir une bonne structure HN et surtout comment corriger ta structure HN à toi pour faire partie des 20 derniers pourcents qui sont bons dans ce qu'ils font. En gros, les attendus sur un site, je vais te montrer un exemple. J'ai pris un article de blog au pif et tu vas avoir un seul H1 sur ton site, c'est ton titre principal, c'est comme dans un journal. Tu as le titre principal, tu en as un seul titre principal. Et après, tu as une structure en escalier, une structure logique, H2, H2, H3, 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 H2, H2, etc., etc. Et donc, tout ça, ça te fait, plus c'est logique, plus c'est propre, plus tu vas avoir un engagement utilisateur parce que ton site, tu vois, moi je vois tout de suite, là c'est des H2, je les vois tout de suite. Encore du H2, là j'ai H3, alors c'est un style un peu différent qui est pas très lisible, mais en gros il y a du H3. Voilà, on arrive à faire une distinction et donc on peut aller après, bien sûr, rajouter, je sais pas, par exemple, un sommaire dans la page, etc., etc. Alors, je te propose de regarder maintenant la partie, les 8 heures critiques en fait qui bloquent. Alors ça va pas complètement empêcher ton indexation, ça va pas complètement empêcher ton référencement, mais à concurrent égal, celui qui a une bonne structure à chaîne, celui qui rédige bien, celui qui a un site optimisé, ira forcément devant toi. Et puis ça aide, il va aider la lecture des robots, il va aider la lecture Google, la lecture des LLM, etc., etc. Et puis aujourd'hui en plus, tu n'as plus le choix avec les IA, les LLM, donc les robots, les agents conversationnels, tout ce qui est ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Il faut avoir des données structurées sur ton site. Alors, les 8 heures critiques qu'on revoit tout le temps, donc les H1 manquants. Google ne sait pas quel est le sujet principal de ta page, donc il faut absolument avoir un bon H1 avec ton mot-clé au début. Des H1 multiples, ça, j'en ai déjà eu des cas comme ça ne va pas complètement bloquer, pareil, ton site à se positionner, mais H1 multiple égale beaucoup trop d'informations pour Google. En gros, tu dilues ton signal principal et Google peut se planter. À la place de pousser ta page sur le mot-clé principal, il va peut-être le pousser sur d'autres mots. Et ce que tu ne veux pas. Toi, tu veux que ta page elle soit poussée sur ton mot-clé parce que tu as travaillé ta page sur un mot-clé précis, parce que tu sais que ce mot-clé va te faire du business, que ce mot-clé va te rapporter du trafic, etc., etc. Donc, un seul H1 par page. Ensuite, H1 identique au title. Donc, le title, c'est ce qu'on a vu avant, c'est la méta-title. Donc, le H1 doit être différent. On sait qu'on va avoir le mot-clé dans les deux, le mot-clé principal, mais il doit être différent. Voilà. C'est une opportunité, voilà, d'avoir deux manières différentes d'amener le mot-clé. Pas de H2. Un contenu où il y a juste le H1 et il n'y a pas d'H2, c'est une catastrophe. Donc on l'a vu, là je l'ai montré sur mon site d'avant. Tac. Heading, j'ai un H1, j'ai plusieurs H2 et j'ai une descente avec des H3. Ensuite, saut de niveau, donc on passe de H2 à H4, alors que normalement il faut prendre un escalier, donc c'est H1, H2, H3, H4, etc. Et après H3, H2, H2, H3, H2, H3, 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 H2. Voilà. Si tu n'as qu'un seul H3, tu ne mets pas de H3. Mais si tu as deux H3 par exemple dans ton H2, bah, tu peux mettre H2. Ça fait beaucoup de HN, mais en gros, structure en escalier. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Hop, meilleur exemple, je remonte ici, comme ça on est d'accord. Là, j'ai une ouverture H1, H2, H2. Là, j'ai besoin d'aller dans le détail, donc je fais H3, 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 mais j'aurais pas fait un seul H3. Sinon, j'aurais mis juste un point ou quelque chose en texte, mais voilà, un texte en gras, par exemple, pas en gras souligné. Donc là, j'ai 3 H3, H2, H2, H2. Là, c'est pas bon. Typiquement, j'ai un seul H3. Là, c'est le mauvais exemple, il faudrait que j'en ai deux. Là, après, j'en ai plusieurs dedans, donc il n'y a pas de limite. Et si j'avais voulu vraiment aller dans le détail, j'aurais ouvert 2 H4. On peut aller jusqu'à H5, H6, mais ils sont très rares. Mais après, ils sont pas impossibles. Mais déjà, aller jusqu'à H4, c'est pas mal. OK pour cette partie-là. Et les conséquences qu'on va mesurer après. Donc oui, alors, je termine quand même, mais pas de titre vide. On évite de mettre balisage de vide. Ça va pas non plus bloquer, mais c'est embêtant. Et on va pas suroptimiser, donc on va pas mettre des mots-clés, le mot-clé principal dans tous les H2, etc. C'est ridicule. Par contre, on va aller placer des occurrences, on va aller placer des choses du champ lexical qui sont logiques, des synonymes. Voilà, on a une structure un peu logique. De toute façon, à partir du moment où c'est logique et que vous pensez que c'est logique, c'est que tout va bien. Conséquence mesurable, taux de rebond, les visiteurs ne trouvent pas ce qu'ils cherchent en 3 secondes, ils partent. Donc en gros, c'est-à-dire que si t'as pas un bon H1 avec la bonne information précise, tu es là parce que ça, et H2, voilà ton sommaire par exemple, et on fait ça, classé, c'est pas logique, tu perds le visiteur. Positionnement flou pour Google, les robots, etc. Score d'accessibilité faible quand on utilise Lighthouse, on le verra dans les prochaines vidéos. Lighthouse qui va permettre d'analyser les sites et faire des retours, des quick wins assez rapides sur le site. Expérience mobile dégradée, bon, ok. Et feature snippet après. Ok.
Ok, donc on va passer à la partie récupérer. Donc le fichier Excel Screaming Frog a été fait. Encore une fois, s'il n'a pas été fait, on le relance. C'est pas un souci. Donc on remet son nom de domaine, commencer, ça charge, ça fait 500 URL gratuites. Et après, si vous voulez aller plus loin parce que vous avez un plus gros site, bon, bah, vous payerez Screaming Frog, mais déjà en gratuit, c'est pas mal. Là-dedans, je l'ai tapé H1. Je suis surtout allé dans les problèmes ici, là, problème, et j'ai scrollé jusque, on va faire tous les HN. Donc là, j'ai H1 manquant. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, en effet, sur toutes ces pages-là, j'ai pas de H1. Donc si ce sont des pages principales, vous les mettez dans votre fichier Excel et on va les travailler. Donc là, je vais prendre ici, dans mon tableau, je vais vous le donner, on fait H1 manquant, si vous ne l'avez pas fait. Et là, on va copier tout ça. Donc en gros, je pourrais l'exporter ici. Mais moi, je vais les copier. Voilà. Et là, je vais étirer. Poum. Et en fonction de la priorité, donc moi, ce sont que des pages catégories. Pour un site, un blog, si c'était des pages catégories pour vous, bon, ok, on priorise homepage, page catégorie, page sur lesquelles on fait le plus de ventes, nos produits principaux, celui où il y a besoin, celui où on fait du business, priorité au business, et puis après on descend comme ça, moins de priorité. Sachant que dans les priorités non business, on a quand même la homepage, enfin c'est business, mais catégorie ou collection ou service, et les pages produits ou pages sur lesquelles en tout cas vous attendez de la conversion ou de la vente. Toutes les autres pages blog, etc., vous passez ça en secondaire. Encore une fois, ce ne sont pas des pages sur lesquelles vous allez potentiellement chercher des leads ou récupérer du business. Donc moi, priorité, je vais mettre une pour mes pages catégories, sachant que bon, c'est pas hyper, hop, c'est pas les plus grosses problématiques pour moi. Tac. Ok. Ensuite, on va regarder si ce qu'on a à faire. Donc, est-ce qu'il y a des H1 multiples? Donc, on va aller voir. Est-ce que j'ai des H1 multiples? H1 de plus de 70 caractères, non. H2 non séquentiel, non, j'ai pas de H1 multiple. Ok. Est-ce que j'ai H1 dupliqué? Donc, bon, j'en ai pas, j'ai déjà regardé. H2 manquant. Est-ce que j'ai des H2 manquants? H2 multiples. Bon, c'est pour regarder si vous avez plusieurs fois les mêmes types qui reviennent sur la page. 70 caractères, bon, ça c'est histoire de... C'est un critère, mais c'est une opportunité. Vous pourrez lire la description en dessous, mais... H2 non séquentiel. J'ai pas de H2 manquant. Saut de niveau, etc. Donc on regarde un peu tout ça. Ok. Donc après on regarde la hiérarchie. Donc on en a parlé. Est-ce qu'on a une bonne hiérarchie sur les pages? Donc on va regarder sur les pages d'accueil. Ensuite on va regarder sur la page collection et les pages catégories, donc vos pages principales. Sur les pages services aussi, elles sont pas dedans, mais c'est les pages services, celles qui font rapport du business en fait. Ensuite on va regarder sur les pages produits, est-ce qu'on a des bonnes structures? Les articles de blog, vous allez créer des contenus de blog, donc est-ce qu'on a une bonne structure d'articles de blog? Et ensuite on va... alors là il y a des règles d'or à appliquer, donc un seul H1 par page on l'a déjà dit, H1 différent du title, toujours commencer par H1 le texte, ne jamais sauter de niveau. Voilà, ça, tout ça, on l'a expliqué. Donc ça, c'est les bonnes pratiques. Bien à relire, les bonnes pratiques. On priorise les corrections par impact, comme j'ai dit. Voilà. Erreurs bloquantes, les erreurs importantes et les optimisations. Et ensuite, on adapte ça. Donc après, soit vous êtes sur WordPress, soit avec Gutenberg, soit Elementor. En gros, l'idée, c'est d'aller dans votre page et d'aller modifier dans votre page, à la main, toutes les pages qui ont ce genre de problème. Si vous avez, 500 pages et que les 500 pages ont des problèmes, vous pouvez très bien faire appel à un dev qui va avoir plus de rapidité, qui va pouvoir agir plus rapidement. Ça vous coûtera un peu d'argent, mais il va pouvoir agir plus rapidement. Et en gros, il va pouvoir extraire un fichier avec tous les H1, etc. et faire un appel pour que tout soit remplacé. Donc il gagnera du temps, il fera gagner énormément de temps avec ça. Donc voilà. Donc là, c'est la correction en masse avec 50 pages. Donc faire appel à un dev, c'est le mieux. Et ensuite, pour vérifier que tout va bien, pareil, on retourne sur Screaming Frog, on remet son site et on relance un scroll, et comme ça, un crawl, pardon, et à partir de là, on regarde si on a bien fait une correction de tout ce qu'on avait. Si on n'a plus rien qui remonte, par exemple, moi, imaginons que j'ai corrigé tous mes achats manquants, je vais dans mon doc, qui est ici, et je peux tout... ce que je vous conseille, c'est de tout cocher, en me disant, moi j'aime bien faire un petit truc un peu comme ça, hop, un peu visible, déjà c'est plaisant pour mentalement, et puis ça montre qu'on a fait, hop, voilà, c'est fait. Alors vous pouvez mettre une petite encoche, vous tapez encoche HTML, je vais essayer de vous la trouver. Et en gros, vous pouvez mettre une petite encoche et ça montre que c'est fait, quoi. Et puis moi j'aime bien aussi faire ça. Boum. Je n'ai pas le fait, forcément. Voilà, comme ça montre un peu que c'est fait et c'est plus à faire. Et puis je garde un historique un peu, voilà, etc., etc.
Dernier point, on va aller regarder si on a bien travaillé notre structure. Donc pour ça, soit vous faites F12 sur votre écran, donc sur votre ordinateur, pardon. Soit vous faites inspecter, clic droit, inspecter, si vous êtes sur Chrome. Et on va aller chercher Lighthouse qui est ici. OK. Et on va aller cocher sur accessibilité. Voilà, poum. Donc ça va faire regarder que cette page-là. Et on met analyse page load. OK, je vous fais gagner du temps, je l'ai déjà fait. En gros, on va avoir un score. Il faut que le score d'accessibilité soit de 90. Sinon, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes sur votre page. Mais ce qui va nous intéresser, nous, surtout, après, il y aura des trucs à optimiser. On va voir ça dans les vidéos suivantes. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est Passed Audit. Et on va scroller, on va regarder un peu toutes les différentes choses. Donc, est-ce qu'on a différents attributs, alt, est-ce qu'elles sont bien dans les images qui sont là, sont bien complétées dans les images, etc. On va regarder après ça. Et on va aller jusqu'à Heading Element, Appear. Et là, on va regarder que ce soit bien. Donc, c'est ouvert, c'est passé. Donc, c'est-à-dire qu'on a une bonne structure de page. Alors, il y a d'autres éléments à regarder, les images, les tables, les listes, etc., etc. Au final, on a une checklist de validation pour passer à la suite. Donc, on va regarder qu'on a identifié toutes les pages avec des problèmes, y compris la structure HN. Est-ce qu'on a corrigé tous les H1 manquants? Le plus important, c'est vraiment vos H1, vos H2. Ce genre de structure. Donc, lisez bien cette petite checklist. On fait un peu tout, les différencier les H1 et les titles. Comme ça, on gagne des points. Pas beaucoup, mais plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Au bout d'un moment, ça fait une petite somme. J'ai quantifié, mais c'est pas comme ça que ça marche en SEO. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai quantifié et simplifié. Donc, plus, bah, au bout d'un moment, on est bon. Des petites choses par des petites choses. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Qui se complètent, qui s'entraident. Bref. Et aux finalités, on va peut-être pas avoir tout ce qui est écrit ici, mais en gros, on va gagner en visibilité sur la page, peut-être même en conversion parce que c'est plus visible, parce que c'est plus agréable, parce qu'on comprend mieux, parce que c'est mieux structuré et pour vous, et pour le visiteur, et pour les robots. On gagne en expérience, on a des signaux SEO qui sont renforcés, et potentiellement, on réduit notre taux de rebond. Donc là, j'ai mis 5 à 15%, mais sur des sites qui sont avec mauvaise structure, pas de titre, rien d'optimisé, etc., on peut avoir un taux de rebond qui est quasiment de 90%. Hein. Donc là, vous allez augmenter votre taux de rebond, et vous allez le réduire, donc voilà, pardon, de 5 à 15%. C'est la partie 7 qui est terminée, merci beaucoup. Et puis on va tout de suite passer à la partie 8 pour ceux qui sont dans le school.